Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Maintenant que la PS5 et la Xbox Series X se sont un peu plus dévoilées, il est temps qu'on parle un peu de leur prix. Alors, PS5 ou PS5 All Digital, Xbox Series X ou Xbox Series S, c'est le moment de parler un peu de tout ça et de voir ce qui nous attend au niveau du prix. Les deux consoles next-gen vont bientôt pointer le bout de leur nez. On se rappelle, il y a 7 ans, en 2013, c'était à peu près en novembre que les deux consoles étaient arrivées sur le marché français et qu'on pouvait enfin se les procurer. Et il semblerait que ce soit très proche de la vérité pour cette génération également. On entend par-ci par-là des rumeurs pour la PS5 parlant d'une disponibilité à partir du 20 novembre. Pour la Xbox Series X, pour l'instant, on reste dans le flou, donc il faudra attendre un peu plus d'informations. Généralement, lors du lancement d'une nouvelle console, un argument de poids, c'est évidemment le prix. On se rappelle sans mal le lancement tumultueux de la PS3 qui était vendu entre 500 et 600 € selon les versions, ou encore plus récemment, il y a 7 ans, le lancement de la Xbox One qui était vendu 100 € plus cher que la PS4 et qui amenait bien des joueurs à se tourner vers la concurrence. Les guerres de prix au lancement du coup ne datent pas d'hier, mais cette année les règles devraient changer un tout petit peu. On a eu l'essor ces dernières années de nombre de services tout autour d'une console, et tous ces services qui sont vendus autour d'une console, je peux citer le PlayStation Now ou le Game Pass chez Microsoft, eh bien ça devient un vrai choix stratégique intéressant pour les marques. Le PlayStation Plus ou le PlayStation Now, le Xbox Game Pass ou le Xbox Live jouent indéniablement sur le prix de vente d'une console, puisqu'une fois que la console aura été achetée, ces services permettent d'assurer une rentrée d'argent régulière dans les poches du constructeur. Et ça se vérifie puisque Phil Spencer a annoncé que bien que le prix au lancement d'une console soit un élément important, la stratégie de Microsoft pour cette génération, c'est vraiment de se focaliser sur le Game Pass, ce qui indique donc que le Game Pass devient un peu leur fer de lance pour cette génération de consoles. De son côté, Sony lui choisit quand même de jouer un peu sur le prix de la console pour proposer une offre attrayante, mais aussi sur ses exclus pour essayer de réitérer l'exploit de la PS4. Deux stratégies finalement différentes, mais le but reste le même, évidemment vous séduire avec leurs offres. Ce qui est sûr, c'est que cette génération de consoles est bien plus ambitieuse que les précédentes et les sommes investies par les constructeurs au développement de leurs consoles bien plus conséquentes, et tout ça aura indéniablement un impact sur le prix final pour le consommateur. Côté Sony, mis à part des leaks et des rumeurs, on n'a pas vraiment d'infos officielles, si ce n'est pas du tout. Vous avez sûrement entendu parler de cette page Amazon qui indiquait un prix de la PS5 à 500 €, ou encore des tweets de Tom Henderson ou encore d'Iron Man PS5, des personnes qui sont assez influentes et assez connues dans le monde des leaks autour de PlayStation, qui indiquent des informations similaires. Si ces informations se vérifient, on se retrouverait donc avec une PS5 proposée à 499 € pour un coût de production avoisinant les 450 €, soit grosso modo 49 € de plus que son coût de production, donc pas de vente à perte ici. Cependant, il reste encore une deuxième arme à Sony pour conquérir le cœur des gamers, c'est évidemment la PlayStation 5 All Digital. Supprimer le lecteur Blu-ray d'une console, au-delà du petit gain financier, a un tout autre avantage lié plutôt au service. En effet, si vous achetez vos jeux directement sur le store PlayStation ou si vous souscrivez à un abonnement PlayStation Now, Sony touche une plus grosse commission que si directement vous allez acheter vos jeux en magasin en physique. Évidemment, c'est le même principe pour ce qui est du store Microsoft. La stratégie de Sony serait donc de vendre la version All Digital à perte et à un prix très attractif, pour pouvoir redresser ensuite la barre avec les commissions gagnées sur les ventes de jeux. L'ensemble de ces solutions permettrait de proposer une version All Digital aux alentours, grosso modo, de 399 €, ce qui finalement rend le ticket d'entrée dans la next-gen plutôt abordable. Pour Microsoft, comme dit plus haut, le prix de lancement de la Xbox Series X n'est pas le but premier. Phil Spencer a annoncé vouloir mettre en place une stratégie valable à long terme, et il annonce que même si le prix de la Xbox Series X sera concurrentiel, Microsoft a gardé quelques atouts dans sa manche. Et l'un des plus gros atouts, c'est évidemment le Xbox All Access qui est déjà implanté depuis un bon moment aux États-Unis et qui devrait arriver dans nos contrées pour cette génération de consoles. Le Xbox All Access est tout simplement un abonnement au Xbox Game Pass qui coûte à peu près 15 € par mois, auquel s'ajoute le prix de la console en 24 fois sans frais. L'idée étant là de proposer un paiement mensuel pour une console sur 24 mois pour permettre aux foyers, même les plus modestes, de pouvoir accéder à la nouvelle génération sans avoir à payer un gros billet en une seule fois. Alors qu'en est-il du prix de la console de Microsoft ?
La Xbox Series X, malgré qu'elle soit plus puissante que la PS5 sur le papier, devrait être proposée à un prix tout au plus égal à celui de la PS5. Michael Patcher, un analyste bien connu dans le milieu, indique de son côté un positionnement tarifaire aux alentours des 400 €, soit 100 € de moins que la PS5. Aussi, on peut parler de la Xbox Series S, même si elle n'est pas encore officialisée, cette console devrait être une version ultra light de la Xbox Series X, proposant un peu moins de puissance, un peu moins de performance, et limitant la définition des jeux à 1080p au lieu de 4K sur la série X. Et bien évidemment, ajouter à tout ça le retrait du lecteur Blu-ray pour inciter à l'achat de jeux en dématérialisé. Mais contrairement à la PlayStation 5 All Digital, cette Xbox Series S ne proposerait donc pas du tout la même fiche technique que la série X et donc pourrait être proposée à un prix beaucoup plus attractif. D'après les analystes, on situerait le prix de la Xbox Series S aux alentours de 200 €. Pour finir sur les offres et services, Microsoft a un autre avantage, c'est évidemment l'écosystème Xbox qui vous permet de jouer aux exclusivités et aux jeux du Game Pass directement sur PC sans avoir à faire l'acquisition d'une console. Microsoft a donc l'avantage de pouvoir toucher un plus large public puisqu'il touche également les joueurs sur PC, ce qui peut permettre de prendre un petit avantage sur cette guerre des consoles qui aura lieu cette année. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est juste sur des spéculations et le mieux qu'on ait à faire, c'est d'attendre les déclarations officielles des différentes sociétés, que ce soit Microsoft ou Sony. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair sur ce à quoi on peut s'attendre au niveau des prix des futures consoles. Petite question que je vous pose et je vous invite à y répondre en commentaire, est-ce que vous êtes prêts, vous, à passer sur une version full dématérialisée? Est-ce que vous êtes prêts à vous séparer totalement des supports physiques et d'acheter vos jeux en version boîte? Dites-moi ça en commentaire, ça peut être intéressant de débattre sur ce sujet. Voilà pour cette petite vidéo, si elle vous a plu, je vous invite évidemment à mettre le petit like qui nous soutient. Et évidemment, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui traiteront du sujet des futures consoles. C'était Nacrium pour Phone Android, à bientôt.